Salut à tous, c'est Granny. Donc là je vais vous présenter une nouvelle série que j'ai appelée, je sais pas encore trop le nom, je crois que j'ai appelé Comment devenir GFX. Donc je vais vous expliquer quelques trucs de base. Donc là ça va être, je vais t'expliquer C4D. Ouais, sur comment utiliser le plugin Nitroblast sur C4D. Donc tout d'abord, vous allez télécharger le plugin Nitroblast que j'aurai mis dans la description. Ensuite, vous allez ouvrir le fichier de destination, donc l'endroit où vous avez téléchargé votre fichier. Attendez, je supprime ça vite fait. Ouais. Au pire, bref, on s'en fout. Alors, donc moi, c'est dans les téléchargements. Donc voilà, vous ouvrez votre truc C4D. Dossier C4D, vous allez dans Plugin. Vous déplacez votre Nitroblast, donc que vous avez obtenu grâce au fichier rare, dans l'emplacement Plugin, donc dans votre dossier C4D. Ensuite, vous allez ouvrir C4D. Vous allez faire Édition, Préférence générale. Ouvrir un dossier de préférence. Donc vous allez obtenir normalement ceci. Donc grâce à ceci, vous allez reprendre votre Nitroblast. Vous allez mettre Nitroblast Style cette fois-ci, donc celui-là, à l'intérieur. Donc peu importe, dès que vous êtes dedans, vous glissez. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, votre plugin Nitroblast est installé. Donc je vais vous montrer comment créer un texte avec. Donc tout d'abord, vous allez faire mot texte. Donc là, je vais prendre seulement 2 lettres parce que ce sera plus simple. Je vais mettre AG. Allez, soyons fous. Donc il faut prendre une police une bonne police quand même. Donc là, je vais prendre une police bien overuse dans le milieu du GFX, mais bon, c'est pour vous montrer. Donc voilà, donc tac. Ensuite, vous allez mettre une profondeur un petit peu plus correcte. Je vais mettre 40. Donc le reste vous touchez pas, enfin vous touchez si vous voulez, mais perso je vous conseille de pas toucher. Vous faites C pour dissocier les 2 lettres. Vous mettez ça au-dessus pour que ça fasse un peu plus esthétique. Donc pour le plugin Nitroblast, tout d'abord vous allez mettre une texture sur le texte. Donc vous prenez votre texture, après vous faites CTRL, vous cliquez sur la texture et vous glissez là. Donc voilà, donc là vous avez une texture, je vous conseille de la mettre en cubique. Donc voilà, type de projection cubique. Donc là ça fait un effet très brique. D'ailleurs j'aime pas trop, enfin j'aime bien ces textures, mais je vais changer. Je vais mettre celle-là. Donc voilà, encore cubique. Ensuite, la texture qui se trouvera à l'intérieur des pièces, c'est l'effet que je vais vous montrer aujourd'hui. Vous allez prendre une texture souvent assez brillante parce qu'autrement il n'y a aucun intérêt. Donc là c'est la acide. C'est une texture du pack de Mati Design, non, ouais, Mati Wilson HD. Donc vous allez placer cette texture vraiment à l'extrémité de la barre, enfin d'ici, où on peut changer. Donc vous allez la dupliquer en dessous, même endroit. Bon là on va refaire cubique. Voilà. Donc vous voyez, si vous sélectionnez la texture, ça fait un truc comme ça. Ensuite, je vous conseille de dupliquer vos lettres. Donc vous allez sélectionner les lettres que vous voulez faire. Vous allez faire Python module externe Nitroblast main. Ensuite, après les réglages, peu importe, mais les réglages de base, pardon, c'est high. Là je vais mettre 80. Vous pouvez mettre autant que vous voulez. En ce moment je mets pas mal de 150 voire 200. Thickness, ça change pas grand chose, je vais mettre 4. Donc voilà, excusez-moi, je viens de manger, donc ma voix change un peu. Oui, c'est totalement stupide, mais c'est pas grave. Ensuite, une fois que le Nitroblast est fait, vous allez obtenir 2 fichiers comme ça, donc qui vont comporter main pieces, Nitroblast object, ça vous touchez pas. Donc voilà. Après, vous oubliez ça vite fait, vous allez dans Mograph fracture. À tout moment, vous pouvez faire pause sur mon speed art, comme ça vous verrez mieux. Mon tuto, pardon, c'est un réflexe, vous verrez mieux. Ensuite, vous ouvrez donc attendez, je remets ça. Dans votre lettre, vous ouvrez main pièce, dynamique. Ensuite, vous allez sélectionner la première texture, celle tout à droite. Vous allez descendre jusqu'à la dernière, vous faites mage, donc la petite flèche vers le haut de votre clavier, vous cliquez, donc ça va sélectionner toutes les textures, vous faites supprimer. Vous sélectionnez la texture, la pièce de la dernière pièce. Vous refaites mage sur la première, vous glissez ça dans la fracture.
Voilà. Ensuite, vous recréez une fracture. Donc au début, il fallait faire copier-coller, mais bon, c'est pas grave. Donc, vous pouvez supprimer le G parce qu'il est fait. Donc sur le A, vous faites la même opération. Excusez-moi. Tac. Vous voyez, en allant rapidement, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Voilà. Tac. Donc après, vous pouvez supprimer votre fichier, vos fractures nitroblast. Vous sélectionnez ça. Donc vous prenez la première, vous faites CTRL pour cliquer sur la deuxième, ça sélectionne les deux. Vous faites mot graph effecteur random. Ensuite, vous allez réduire l'intensité. 8 c'est pas mal, mais là je vais le mettre à 6. Voire même... Non, je vais laisser à 6. Donc après vous touchez plus à rien, vous créez un dossier, donc vous sélectionnez toutes les pièces, vous faites Alt G, ça vous combine les éléments, mais vous avez encore là. Mais par contre, je vais vous montrer un petit truc qui rend vraiment joli. Sélectionnez le A, donc les parties fractures, ça vous pouvez le faire au début. Et vous pouvez bouger votre pièce, histoire de faire un truc à peu près correct. Tac. Faites pareil avec l'outil rotation. Tac. Voilà. Donc voilà, là c'est bougé. Donc on obtient un texte assez sympa. Je vais vous montrer ça vite fait. Faire pause durant le pré-render. Oh ouais, puis non, ça va passer vite. Donc voilà. Là on obtient un texte assez sympa et on voit bien les petites les couleurs de la texture en dessous. La texture que vous avez mis pour Nitroblast, on la voit bien. Donc ça fait un texte assez joli. Ensuite, pour accentuer ce texte, vous pouvez sélectionner vos fractures, faire copier-coller, donc CTRL-V, CTRL-C. Vous allez créer un réseau d'atomes, vous allez mettre les fractures dans un dossier, donc vous faites Alt-G. Vous glissez vos fractures dans le réseau d'atomes, donc là ça fait dégueulasse, on est bien d'accord. Vous faites 0.4 dans les sphères, comme ça les cylindres font la même taille, et vous pouvez mettre... Souvent je mets la même texture que dans le truc juste avant, donc là vous voyez ça fait moche. On va faire un petit rendu, normalement ça va faire un pré-rendu, normalement ça fait assez joli. Donc je vous dis bien, j'utilise les textures de Wilson HD qui fait aussi de très bons tutoriels. Et puis là je pense que ce sera tout pour ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense, si vous aimez bien ces petits tutos, que j'essaye de faire le plus rapidement possible parce que j'ai pas envie que ça prenne trop de temps non plus, dites-le moi dans les commentaires. Pour ceux qui sont anglophones, trucs comme ça, ce sera expliqué dans la description. N'hésitez pas à faire pause. Bon, je sais qu'ils ne me comprennent pas, mais je m'en fiche un peu. N'hésitez pas à faire pause. Donc là, vous voyez, j'ai mis le cylindre un petit peu trop gros. Mais ça passe. Franchement, ça passe. Donc après, forcément, je voulais jusqu'à la fin. Avec du travail sur Photoshop, ça passe beaucoup mieux. Donc après, sûrement au prochain speed art, excusez-moi, prochain tuto, je vais vous expliquer comment utiliser l'outil Reaper. Donc pour faire des splines. Donc voilà les splines. Donc j'ai plein de plugins à vous expliquer. Pour faire des trucs comme ça qui font pas très joli pour l'instant, mais qu'on peut vraiment améliorer. Tac, voilà. On peut faire de jolis trucs avec ça. Bon bref. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Et laissez vos avis dans les commentaires si ça vous a aidé ou pas. Et puis bon allez, ciao à tous.